13 millions de Français pratiquent une activité physique. Parmi eux, 6,2 millions ont un abonnement dans une salle de sport, ce qui représente plus d'un Français sur 11. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Franchement, on va se poser une vraie question aujourd'hui. Pourquoi avoir des abdos, c'est presque aussi important que de réussir sa carrière professionnelle? Tu scrolles sur Insta, TikTok et tout le monde est là à montrer ses muscles. Mais comment en est-on arrivé à accorder autant d'importance à avoir un bon physique qu'un bon job? Tu vas voir que cette obsession pour le corps, elle a une histoire. Elle date pas d'hier, mais en revanche, avec les réseaux sociaux, elle a pris une tournure complètement différente. Dans cette vidéo, on va plonger là-dedans et je te promets qu'à la fin de la vidéo, tu verras les choses complètement différemment. Bon, tu crois que cette obsession pour les muscles, c'est un truc récent? Eh bien non. Regarde les Grecs. Il y a des milliers d'années, ils étaient déjà à fond sur le physique. T'as juste à regarder leur statut. De la tête aux pieds, elles étaient musclées. Bon, apparemment, il y en avait qui skippaient déjà le leg day. Mais à l'époque, c'était pas juste pour frimer. Un corps musclé, c'était censé montrer que t'avais aussi un bon esprit. Genre, t'es bien dans ton corps, donc t'es bien dans ta tête. Si t'avais des muscles, c'était pas juste parce que tu souhaitais être beau, c'était que tu voulais être la meilleure version de toi-même. Alors oui, on est loin des salles de sport modernes, Socrate il allait pas à Basic Fit, mais tu vois l'idée. Cette obsession pour le corps parfait, elle a toujours existé. Mais est-ce qu'on a tous dans la tête la même notion de corps parfait? Parce que oui, c'est quoi un corps parfait? Eh bah figurez-vous qu'au Moyen-Âge, être gros c'était bien vu. Parce qu'à une époque où la famine se répandait, être gros voulait être synonyme de richesse, que tu mangeais à ta faim. Tout ça pour dire que chaque époque a sa notion de corps parfait. Le tournant majeur s'est produit dans les années 1970, symbolisé par ce monsieur. Oui, tu l'as reconnu, Arnold Schwarzenegger. Avant lui, les héros de cinéma étaient souvent représentés comme minces et élégants, à l'image des films d'action de 1950, mais avec Schwarzenegger, une nouvelle norme est née, celle du héros musclé, puissant et inarrêtable. Il devient la star d'un docu super connu et après ça, ça change tout. Avant ça, les mecs musclés, c'était pas vraiment la norme. Mais avec lui, le bodybuilding explose. Il rend la muscu cool et fait rentrer ce type de corps dans la culture populaire. Et là, c'est plus seulement une question de bien-être ou de santé. Ça devient un truc qui est carrément lié au succès et au pouvoir. Son arrivée a transformé l'idée même de la masculinité dans la culture populaire. Et c'est là que ça devient marrant parce que t'avais plus juste besoin d'être intelligent ou d'avoir une belle voiture, un bon job. Parce que si t'étais musclé, c'est comme si t'avais gagné à la loterie de la vie. Et maintenant, on va faire un voyage dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus la même histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un véritable boom du culte du corps avec un nouvel acteur majeur, les réseaux sociaux. Donc TikTok, Insta, YouTube, Snapchat et j'en passe. T'as sûrement déjà vu tous ces comptes Insta hyper populaires de fitness. T'as juste à scroller, tu vas tomber sur des vidéos de mecs ultra dessinés, hyper musclés, fessés bombés sous la meilleure lumière possible, le meilleur angle. Et ils te font croire indirectement que bah si t'as pas ce corps-là, c'est que t'as raté quelque chose dans ta vie. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est que derrière ces vidéos et photos, il y a des heures de préparation. Que ça soit l'angle, la lumière, tout est calculé. Sur Insta, on est dans une version hyper filtrée de la réalité. Et nous, on se compare à ça, donc forcément, on se sent mal. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi je suis pas comme ça? Une étude montre que 67% des utilisateurs d'Instagram disent que la comparaison avec les autres les rend insatisfaits de leur corps. Mais déjà, ces influenceurs, ils ont sûrement 3 fois plus d'années d'expérience que toi. Et puis, c'est leur métier, ils gagnent leur vie avec leur image. Donc compare-toi avec ce qui est comparable. Et encore, chacun progresse à son niveau, on est tous différents. C'est bien de se comparer, mais il faut que ça reste ça. Et pas que ça vienne vous ronger la nuit, à vous faire des cauchemars en vous disant « Mais non, pourquoi j'ai pas le corps de Thibaut InShape ?» Donc voilà, restez focus sur vous-même. Et là, c'est plus qu'une simple histoire de muscles. Les réseaux sociaux sont un miroir déformant. Ils te donnent l'illusion que tout le monde est parfait, sauf toi. Et c'est là qu'on peut tomber dans le piège. En revanche, grâce à cette explosion du fitness sur internet, on a pu avoir accès à tellement de connaissances et ça pour le coup, ça vaut de l'or. Donc, faut quand même voir le côté positif parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, une étude a montré que 100% des gens abonnés à la chaîne de Max Workout Zone devenaient meilleurs en l'espace de 3 mois. Donc n'hésite pas à t'abonner. Alors pourquoi avoir des muscles aujourd'hui, c'est devenu une preuve que t'as réussi? Dans la vie, il y a plein de trucs que tu peux pas contrôler entièrement. Genre ton boulot, tes relations, ta famille, la société. Ça, souvent, c'est hors de contrôle. En revanche, ton corps, lui, tu peux le maîtriser. C'est l'une des rares choses sur lesquelles t'as un vrai pouvoir. Tu vas à la salle, tu pousses, tu tires, tu fais des répétitions, et au bout de quelques mois, t'as des résultats. Ça, c'est concret. Et ce sentiment de voir ton corps changer, ça te donne l'impression que t'as du pouvoir. Tu te dis, ok, si j'ai réussi à transformer mon corps, au fait, je peux réussir plein de choses dans ma vie. C'est un truc qui motive beaucoup de gens et c'est super. Et ça, c'est super important parce que dans notre société, on valorise énormément la capacité à se discipliner. Genre, si tu peux te forcer à aller 3, 4 fois, 5 fois à la salle par semaine et faire attention à ce que tu manges, c'est vu comme une preuve de rigueur. Et aujourd'hui, cette rigueur, c'est devenu presque un badge de réussite. Tu fais plus ça pour l'esthétique, mais tu montres que t'es quelqu'un de sérieux, de déterminé.
Et cette transformation, elle est super visible. Quand t'es musclé, les gens, ils le voient direct. C'est pas comme des compétences que t'as acquises discrètement au fin fond de ton bureau. Là, t'es littéralement en train de montrer tes efforts. Mais attention, il faut pas se tromper. Avoir des muscles, c'est pas un passeport pour la réussite, hein. C'est juste que dans notre société, c'est une manière de montrer aux autres que t'es quelqu'un qui se dépasse, qui se donne des objectifs. Au même titre que d'avoir une belle voiture ou une belle maison. Ça te donne une image de quelqu'un qui a réussi. Mais à la fin, ça reste qu'une image. En fait, ce que beaucoup de gens ont réalisé ces dernières années, c'est que le sport, c'est littéralement la meilleure des drogues possibles. Tu vois, après une séance, t'as une sensation de bien-être, de satisfaction. Et bah, c'est pas pour rien. Ton corps libère des endorphines, aussi nommées hormones du bonheur. Résultat, t'es boosté, t'es moins stressé et tu te sens invincible. Et c'est ça qui rend le sport addictif, mais dans le bon sens du terme. Des études montrent que 92% des personnes qui font du sport régulièrement se sentent moins stressées et plus heureuses. C'est une sorte de thérapie naturelle, un moyen d'évacuer les tensions, de se sentir mieux physiquement, mais donc aussi mentalement. Et en plus, on a compris qu'au-delà de l'apparence, faire du sport, c'est prendre soin de sa santé, de son bien-être, ça permet de vivre mieux, plus longtemps. Une étude a montré qu'une activité physique régulière peut diminuer de 30% le risque d'avoir des attaques cardiaques. Bref. Le sport, c'est devenu une habitude de vie pour beaucoup et honnêtement, c'est la meilleure addiction à avoir. Alors, est-ce qu'on se met trop de pression avec tout ça? La réponse est bien évidemment oui. On a l'impression qu'il faut être musclé pour réussir, sinon on est moins bien. Mais à la fin, faut se poser la question pourquoi on le fait. Si t'es à fond dans la muscu parce que ça te fait du bien, tu te sens mieux, t'as plus confiance en toi, c'est génial. Mais si tu le fais seulement pour impressionner les autres, c'est là que ça devient toxique. Faut pas oublier que le plus important, c'est comment tu te sens dans ton corps et pas comment les autres te voient. La vraie réussite, elle est là. Alors dis-moi en commentaire si tu ressens cette pression d'avoir un corps parfait pour réussir ou est-ce que tu t'en fous complètement? Je suis curieux de voir ça. En tout cas, c'était Max Workout Zone. Ciao, ciao.